Attention, madame, c'est brûlant. Je vous écoute. Mon mari a disparu. Oh, Monsieur Freeman? Madame Freeman? Bonjour. Voulez-vous que j'appelle un porteur pour vous aider? Non, merci. Très bien. J'ai un message pour vous, monsieur. On a insisté pour que je vous le remette dès votre retour. Tenez. Ah, je vous remercie. Merci. Excellente journée. À vous aussi. À bientôt. Merci. Ah. Bonjour. Pardon. Votre étage? 9. Mais je vais le faire. Non, je vous en prie. Non! Laissez ce bouton. N'appuyez pas une deuxième fois. Ma femme a été élevée dans une ferme du Wisconsin. Les ascenseurs restent un mystère pour elle. Je suis superstitieuse. Je n'aime pas appuyer sur le même bouton 2 fois. On dit que ça porte malheur. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas, très cher? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne savais plus où me mettre. Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Il paraît que les Anglais aiment beaucoup les Américains qui viennent à Londres et font mourir de peur leurs charmants vieillards. Tu as fait tout ça? Tous les avocats ne sont pas des mutilés du cœur, tu sais. Elles sont superbes. Comme toi. Merci. Ma mère aurait voulu que j'épouse Anita Villemarais. Oh. Mais je n'arrivais pas à me faire à l'idée que je passerais le reste de ma vie coincé près d'une femme dont le nom de famille était à lui seul une menace d'enlisement. Regardez où vous en êtes. Monsieur Freeman. Vous êtes enlisé? Non, je suis consentant. Tu sais que si on continue comme ça, on n'aura jamais le temps d'aller visiter le muséum. Oh, ça
Ça me fend le cœur. Oh non, je t'en prie, laisse. C'est sûrement pour ton travail. Oh, tu as raison, c'est le cabinet. Non, je devrais le prendre. Allô? Hey! Ton ambition peut attendre. Mais ce qui ne peut pas attendre, c'est moi. Espèce de voleuse. Tu étais chargée de me le remettre? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Cher Lonnie, puisque vous êtes à Londres, vous devez absolument venir dîner chez nous demain à 18h30. Est-ce que cet horaire vous conviendrait? Amitié, John Squales. Qui est John Squales? Notre conseiller juridique, il est avocat ici à Londres. On a travaillé ensemble sur la fusion Beton Steel. Il a dit que j'étais exceptionnellement brillant. Il a vraiment dit le mot exceptionnellement. Il a peut-être pas exactement dit ce mot-là, mais en tout cas, il a dit que j'étais très brillant. Oui. La rumeur prétend qu'il sera bientôt à la tête de notre comité de direction. Tu es d'accord pour dîner avec lui demain soir? C'est plutôt ce soir. Il a envoyé ça hier. Oh, merde! Oh, ma batterie est faible. Je viens juste de la recharger, cette cochonnerie. Tu vas lui dire quoi? Qu'on va venir. C'est notre lune de miel. On ne peut pas être seul. Il n'y a pas une chance sur 100 qu'il compte encore sur nous. Salut, John. Lonnie Freeman. Lonnie, ravi de vous entendre. Désolé, mais je viens seulement d'avoir votre message. Sans blague. Écoutez, pour le dîner de ce soir, je pense... Pas de panique, on a tout le temps. Je vais vous indiquer comment venir chez moi. D'accord, avec plaisir. Vous avez de quoi écrire? Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors notez bien. Prenez un taxi. D'accord, un taxi jusqu'à Crouch End. Ensuite, vous faites environ 50 mètres à pied et vous prenez la première à droite. Non, ça a l'air très simple. On sera là à 18h30. Formidable. On va passer une bonne soirée. Oui, j'en suis sûr. À tout à l'heure. Je suis certain qu'il va te plaire. Crouch End. Quel horrible nom. C'est un prêt. Faudra que je te le rende. Oui. Merci. De rien. Je dois aller au petit coin. Ils disent les toilettes ici. C'est là-bas. D'accord. Tu sais à quoi je pensais? Que si on continue à dépenser comme ça, je devrais bosser jusqu'à 90 ans. Mais non. Non, je me disais que s'il nous restait un peu de temps, eh ben, peut-être qu'on pourrait rentrer à l'hôtel et renouveler nos vœux. Quel vœu? Tu sais bien quand on se dit je serai à toi, tu seras à moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, ces vœux-là. J'adore ce genre de vœux. Hey! S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Ma femme et moi, on essaie de calculer si on a le temps d'aller quelque part. Et vous voulez aller où? Au Grand Hôtel. Avec les bouchons qu'il y a à cette heure-ci, 30 minutes. D'accord. Et combien de temps il nous faudra pour aller de l'hôtel à Crouch End? Je suis pas votre homme. Non, j'ai un ami qui réside dans cette banlieue. Croyez-moi, monsieur. Je vous déconseille d'aller à Crouch End. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai parlé de Crouch End et il est devenu bizarre tout à coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Un truc à propos des étrangers qui devraient éviter ce quartier. Avec son accent jamaïcain et son phrasé reggae, quelque chose a dû m'échapper. Qu'est-ce que tu veux faire? À part ça. On a encore un peu de temps, il est à peine 17h. Reste là, je vais chercher un taxi. On a attendu 30 minutes pour un taxi, c'est plutôt bizarre, non? C'est pas courant, monsieur, en effet. Pas courant. Je dirais que c'est de l'ordre du jamais vu en ce qui me concerne. Oui, monsieur. Où est-ce que nous allons? Crouch End, s'il vous plaît.
Vous avez dit Crouch End? Exact. Eh bien, va pour Crouch End. Arrête, ça suffit. Ça devient irrésistible. Alors ne résiste pas. Ça suffit, que vous pensez le chauffeur. Un bon pourboire, ça rend aveugle. Lonnie, n'importe qui pourrait nous voir. D'accord, d'accord. Mais souviens-toi que s'il m'arrive de tomber reine mort pendant le dîner... Ah non, arrête, ne plaisante pas avec ça. Quoi? Retire ce que tu viens de dire, on ne plaisante pas avec la mort. Très bien. Alors je retire. Parfait. Pardonnez-moi, vous connaissez l'adresse? Oui. Je dois la voir. « 60 disparus dans le souterrain de l'horreur. » Lonnie, tu as vu ça? Quoi? Le gros titre, 60 disparus dans le souterrain de l'horreur. C'est pas le nom qu'ils donnent au métro ici? Si, ils disent aussi le tube. C'est quoi, un accident? Je sais pas. Monsieur, est-ce qu'il y a eu un accident de métro récemment? Une collision, madame? Je n'ai rien entendu de semblable. Bizarre. Je ne la retrouve pas. Je te l'ai pas donnée. Quoi? La serviette sur laquelle j'ai noté l'adresse. Non. Dis-moi ce qui te tracasse. C'est ce gros titre, 60 disparus dans le souterrain de l'horreur. J'en ai la chair de poule. Ma grand-mère prétend que ça signifie que quelqu'un est en train de marcher sur ta future tombe. Chérie, ta grand-mère est folle dingue. Oh, sois pas méchant. Elle est peut-être un peu, disons, excentrique, mais elle est charmante. Ah, ben, je te rappelle que cette femme ne fait des plantations dans son potager que lorsqu'il est minuit et que quand c'est la pleine lune. Et je veux dire que charmante ou non, elle vit dans une autre dimension. Bon, d'accord, j'admets qu'elle est un peu bizarre. Excusez-moi, monsieur, vous avez bien dit dimension? Là où vous allez à Crouch End, eh bien là, il y a une zone mince, à ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est qu'une zone mince? C'est une espèce de passage entre ce qu'on voit dans notre monde et dans l'autre. Ah ah. Dans l'autre. Ce dont parlait monsieur, les dimensions. C'est surtout son sens des réalités qui est mince, à mon avis. Ah, parfait, ma batterie est à plat et en plus je n'ai aucun réseau. Très bien. Quand on sera à Crouch End, j'essaierai encore et je dirai à Squales que tu as égaré son adresse. Je l'ai égaré. Oui, un bon avocat ne reconnaît jamais ses torts. Alors, mon cher, tu es un excellent avocat. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, c'est rien. Voilà, chef. On y est. Crouch End. Monsieur... C'est Archibald, madame. Mais tout le monde m'appelle Archie. Archie, est-ce que c'est agréable d'habiter à Crouch End? Disons qu'ils ont fait leur possible pour le rendre plaisant, ce quartier. Il avait sa station de métro autrefois. Elle était desservie par 3 lignes. Ils ont bâti des ponts, des routes et des hangars de stockage, mais ensuite... Comment dire, ils sont passés à autre chose. Ça fait longtemps? Ils ont arrêté l'exploitation de la ligne à la fin des années 30. Oh, pourquoi? Ben, disons officiellement à cause de la guerre mondiale, mais... Non, ce n'était pas la vraie raison, non, c'était pas ça. En fait, ils ont dû faire des travaux sur le quai quand ils ont commencé à le défoncer. D'après ce que j'ai entendu dire, ils ont découvert un charnier. Oh,
Vous savez, Londres est une ville très curieuse. On dirait que les rues ont été posées là au hasard, sans plan et sans ordre, tellement elles partent dans tous les sens. Et tout ça parce que les rues ont été pavées au-dessus des barrières. Crouch End est bâti au-dessus d'un Towen. Une ville? Non, madame, pas Town. Towen, Towen. Chez les druides, ce mot désigne l'endroit où l'on pratique les sacrifices rituels. Oui, en gros, Crouch End est bâti au-dessus d'une sorte d'abattoir des druides. C'est donc ça qu'ils ont découvert en bâtissant la station de métro en question? Un cimetière druidique? Non, 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 madame. Les corps qu'ils ont trouvés étaient frais. Ils n'étaient pas là depuis des siècles. Vous me faites marcher, n'est-ce pas? Le Seigneur m'est témoin que je vous dis la vérité et uniquement la vérité. Ça s'est passé juste ici, à l'abattoir des druides. Ce sont des bêtises, tout ça. Madame! L'endroit vous paraît agréable et normal. Mais faut pas se fier aux apparences. Tout ce que je viens de vous raconter est véridique. Dans ce monde, on est comme à l'intérieur d'un énorme ballon de cuir. Et à l'extérieur du ballon, il y a d'autres dimensions. Il y a des éraflures, des entailles dans le cuir, qui par endroits finissent par l'user. Et parfois, la zone de l'usure devient tellement mince que le cuir finit par craquer. C'est par là que les autres dimensions pénètrent, respirent et se délectent, comme ici à Crouch End. Vous et votre mari ne devriez pas être ici. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça, on adore le rôti. Maintenant que j'ai votre adresse, il n'y a plus aucun problème. On sera là à 18h30, c'est sûr. Oui, je vous jure que je ne la perdrai plus, promis. Ça y est, j'ai l'adresse de Squales. Où est passé le taxi? Je ne sais pas. Oh, bon sang, il est déjà 18h10. Mais qu'est-ce qui lui a pris de partir comme ça? Tu lui as payé la course? Non, il y avait 12,50 livres au compteur. Hé les enfants! Coucou! Hé, je vous parle à vous deux! Vous êtes américain, monsieur? Oui. Vous ne sauriez pas où est le taxi qui nous a amenés ici? Pars-toi, la merlotte! Monsieur! 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 On dirait que les gosses de Crouch End ne sont pas vraiment fans des Américains. Quel petit sauvage! Est-ce que tu as vu la main de ce petit garçon? Pauvre gosse. Ouais. Chérie, on n'a plus qu'une solution. Marcher. Je ne suis pas sûre de le vouloir. Imagine que ces gosses reviennent avec leur grand frère. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Les stations de taxi ne courent pas les rues ici, on dirait. Quand même, c'est curieux qu'il nous ait quittés comme ça. Pourtant, il avait l'air si sympathique, flippant, mais sympathique. Ce type était parano. Voilà ce qu'il était. Oui. Ses dimensions, ses zones minces, quelle idée. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait prendre à gauche ou à droite sur Petrie? Mon Dieu, Lonnie, je me souviens plus. Pourquoi tu ne demandes pas à Squales de venir nous chercher? Non, je ne veux pas qu'il imagine que je suis incapable de m'orienter, ce serait mauvais pour ma carrière. Pourquoi est-ce que tous les garçons rechignent à demander leur route? Qu'est-ce que ça veut dire? Primo, je demanderais ma route si j'étais perdu, mais ce n'est pas le cas. Ah. J'essaie simplement de m'y retrouver. Oh. Secondo, j'ai grandi en ville. Il n'y a pas meilleure école question orientation. Quoi? Quiconque a vu le jour et a grandi en ville possède une sorte de système de guidage incorporé qui le conduit vers la terre promise à coup sûr. Eh oui.
Mais mon cher, tu as grandi à Madison, dans le Wisconsin, et non à Manhattan. C'est à peine une ville. Et... Une ville est une ville, Doris. Et on n'est pas perdu. Ah. Mon chéri, tu veux bien te rendre dans ce commissariat et leur demander la direction de Brass Butt Lane? Fais ça, pour moi. D'accord. Et c'est Brass End et non Brass Butt. Très bien. Attends-moi ici. Oh. Oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ne fais pas ça, tu m'as fait peur. Allons, détends-toi. Y a personne ici, d'accord? Tu me rends nerveux à force. Tu connais la direction? Oui. Je me suis trompé à Hillfield. Il fallait prendre à droite sur Petrie. Mais on a pris à droite sur Petrie. Non, je crois que non. Si, Lonnie, je te Chérie. promets. N'arrivons pas en retard au dîner. C'est chouette ce quartier. J'aime bien ce style d'architecture. Ouais, ça me rappelle un peu l'Alaska. Tu ne vois pas les chiens de traîneau qui s'ébattent dans la neige avec des jolies billes de glace accrochées à leur fourrure? Quoi? Je te retrouve. Tu m'as manqué. Lonnie, tout ça n'est pas drôle. C'est ce que le chauffeur t'a raconté qui te préoccupe? Oui, bien sûr. Tout ce qu'on voit autour de nous est menaçant. Menaçant? Oui. Je vois. Doris, il faut que je t'avoue quelque chose. Je reconnais honnêtement que j'aurais dû t'en parler avant notre mariage. À vrai dire, je ne suis pas seulement avocat, j'ai un autre job. Il est très important pour moi. C'est plus qu'un autre métier, c'est carrément une autre vie. Dans le vaste monde des ténèbres, je suis plus connu sous le nom de Lonnie, le chasseur de menaces. En tout cas, t'es le roi des cons. C'est possible, mais c'est toi et toi seul qui m'as invoqué. Alors, où sont ces terribles menaces qui t'inquiètent? Je marche justement à côté de la plus inquiétante. Ah, oui, bien sûr, le chef des menaces. Épouvantable, diabolique, mais indéniablement bel homme et exceptionnellement brillant. Tu es exceptionnellement autre chose. Oui. Oui. Ils doivent habiter pas loin d'ici. Tu entends? Non, non, n'y va pas. Mais pourquoi? Quelqu'un est peut-être blessé. Allons voir si on peut l'aider. Ça alors, c'est curieux. Bon sang, qu'est-ce que c'est? C'est comme s'il y avait eu un accident ou je sais pas quoi. Non, non, je t'en prie, n'y va pas. Si quelqu'un est blessé, je dois y aller. Je dois aller donner un coup de Souviens-toi main. de ce que j'ai vu, ces gros titres qui parlaient de 60 disparus dans un souterrain, peut-être pour nous avertir ou pour nous mettre en Je pense garde. qu'il s'agissait du métro. Non, pas du tout. Archie disait que Archie? c'était... Qui c'est celui-là encore? Un chauffeur de taxi. Imagine que ce soit une zone mince. Il disait qu'on en trouve à Crouch End. Des souterrains qui permettent aux choses de passer d'un monde à l'autre. Comment ça? De passer d'un monde à l'autre? Enfin, chérie. Il a fait marcher ton imagination, Non, c'est non, tout. je t'assure que non. J'en ai pour 1 minute. Lonnie, je t'en prie. Je t'en supplie, reviens. J'ai trouvé d'autres traces. Je crois qu'elles font le tour de la maison. Bon sang. Je sais pas ce que c'est que ça, mais c'est poisseux. Il y a un autre trou. Fais attention. Oui,
Il y a quelque chose au fond. Viens vite! Arrête, j'en peux plus. Ne me quitte pas d'une semelle. C'est ce que je fais. Où sommes-nous? Crouch Lane et Norris Road. Ça ne me dit pas où nous sommes. Les idiots, ils savent même pas écrire Town. Non, c'est en langue druidique. Je ne reconnais absolument rien. Et en plus, j'ai perdu ma veste. Il manquait plus que ça. Non, tu l'as enlevée. Où sont passés les gens? Elle était couverte d'une sorte de glu. Non, tu je l'as ne l'ai pas perdu. enlevée. Je l'ai perdue, c'est tout. Lonnie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté Rien, des... je ne veux pas en parler. Lonnie, raconte-moi. Rien, je ne me Dis-moi ce que souviens tu as pas, vu. c'est le noir complet. On était là, tous les deux. On a entendu un bruit. Et je me suis mis à courir, c'est tout ce dont je me souviens. Pourquoi je me serais débarrassé de ma veste? J'y tenais beaucoup. Et surtout, elle allait bien avec mon pantalon. Il faut qu'on quitte cet endroit au plus vite. Non, nous devons aller dîner chez John Squills, je lui ai promis. Mais enfin, nous ne savons même pas où il habite. Pourquoi on ne rentre pas à l'hôtel et de là tu pourras le rappeler Et tranquillement? ne pas tenir ma promesse, il n'en est pas question. Bon, très bien, alors rappelle-le et dis-lui de venir nous chercher. J'aimerais bien, mais j'ai oublié son numéro, ce Il doit putain être de... enregistré dans ton portable. D'accord, excellente idée. Merde! J'ai pas encore trouvé le moyen de le recharger. Ça y est. Il est forcément là puisqu'il nous attend. John, Dieu merci, vous êtes là, c'est Lonnie. Oui. Non, rien de grave, mais disons qu'on a un peu de mal à vous trouver. Allô, John? John? Et pourquoi il m'a mis en attente? Ton portable est HS. HS? Oui, HS. Ton portable est HS. Je le crois pas. Où vas-tu comme ça? Je m'en vais dîner chez John. Laisse tomber John. On fait fausse route. Depuis le début, tout sonne faux ici. Je sautais dans un taxi maintenant et fiche le camp. Voyons, comment veux-tu qu'on fasse, Doris? Comment est-ce qu'on pourrait retourner à l'hôtel alors qu'on est perdu? Mais au fait, j'y pense. Plutôt que perdu, est-ce qu'on ne serait pas piégé? Crouch End était à l'est. À l'est de l'hôtel. Donc si on va vers l'ouest, on va retrouver notre hôtel. Bon, alors en fait, ça veut dire qu'on doit prendre... En fait, ça veut dire qu'on doit revenir sur nos pas. T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas voir, on va s'en sortir. Allez, viens. Suis-moi. Tu te sens bien? Oh, un peu fatigué, c'est tout. Moi aussi. Mais il faut continuer à marcher. Comment on racontera aux gens de l'hôtel ce qui s'est passé? On ne dira rien du tout. Mais
Mais chérie, regarde-nous, ils vont se demander ce qui nous est Il est arrivé. hors de question de parler de ce qui s'est passé, ça ne ferait qu'aggraver les choses. D'accord. Promets-moi que tu ne diras pas ce qui s'est passé. C'est promis. C'est promis. Je refuse d'aller par là. Chérie, c'est le chemin le plus court pour rejoindre Non. l'hôtel. Lonnie? Ah, je refuse d'aller par là. On va essayer cette rue. On verra bien où elle nous mène. Viens, on va essayer de passer par là. Tu sais, je me disais... C'était une simple réflexion, rien d'autre. Si le chauffeur de taxi disait vrai, au sujet de ces éraflures et de ces zones minces qui sont à l'origine de ce qui s'est passé, alors, ça devra bien s'arrêter aussi? Parce que si c'était permanent, il serait toujours en train de se passer des choses bizarres, non? Donc, on peut penser que c'est fini maintenant. Peut-être que tout est normal à nouveau. Mais où sont passés tous les gens? La tour de l'horloge. Je l'ai vue tout à l'heure. Dans le taxi, pendant le trajet. Lonnie? Il faut qu'on parte. Tu l'as promis. Lonnie, lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? On s'est Lâche-moi! juré de ne pas se quitter. Alors on reste ensemble, c'est la seule solution. Pourquoi tu m'as giflé? Oh, pardon, Doris. Pardon. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. J'ai peur, Lonnie. Moi aussi. Tu as entendu ça? Des voitures. Il y a sûrement une route près d'ici. Viens vite.
taxi au bout de la rue. Lonnie? Lonnie, reviens! Je te supplie, reviens! Lonnie! 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 Reviens! Je sais où est la sortie! Je t'en prie, viens, allons-nous-en! Non, Doris! C'est par ici, j'ai vu l'autre côté! Non, reviens! C'est à l'opposé! Tu as promis de rester avec moi. Tu me l'as promis. Tu disais que tu m'aimais. Doris? File-moi une cigarette, ma biche. C'est l'américaine. Elle est perdue. Elle a perdu son mari. Perdu son chemin. Elle a trouvé le chemin des ténèbres. Celui qui mène au fond de l'entonnoir. Elle a perdu espoir. Elle a trouvé le siffleur des étoiles. Le dévoreur de dimensions. Le petit joueur de pipeau aveugle. Où est mon mari? Il est allé par en dessous. Rejoindre le bouc aux 1000 chevreaux. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il n'avait pas tellement le choix. Il portait le stigmate. Vous irez, vous aussi. C'est parfait, ma belle. Tu as réussi. Tu as tenu parole. On n'a plus qu'à rester ensemble. Pour toujours.
ciel, qu'est-ce qui vous arrive? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je cherche la police. Que se passe-t-il, jeune fille? On dirait que vous venez de passer un mauvais quart d'heure, dites donc. Accident de voiture? La rue s'est ouverte sous mes yeux. Oh. Ils ont pris mon mari. Ça recommence. La police est là-bas. Il y a des globes accrochés sur la façade. N'approchez pas de nous, surtout si vous revenez de l'abattoir. Attention, madame, c'est brûlant. Je vous écoute. Mon mari est perdu. Il a disparu. Ici, à Crouch End? Oui. C'est arrivé aujourd'hui? Pourquoi vous me posez toujours les mêmes questions? Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé. Je suis désolé, madame. Vous savez, il n'est pas méchant. Hein, Lonnie? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, rien, je parlais au chat, madame. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, je disais que, en fait, il n'est pas méchant. Qui? Lonnie. On a appelé le chat. On l'a trouvé ce matin même.